Messieurs, bonjour. 3 semaines consécutives de hausse à la Bourse de Paris et pourtant le climat social est loin d'être satisfaisant. Alors comment expliquer ça, Jean-François ? Je crois que l'idée est rentrée dans les esprits que nous n'allons pas vers une récession, un double dip, comme on dit entre professionnels, mais vers une croissance modérée. Et dès lors, dans cette croissance modérée, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont les moyens de tirer leur épingle du jeu, d'une part, et d'autre part, on regarde que par rapport à la plupart des supports d'investissement, l'immobilier est cher, les matières premières sont chères, les obligations sont très très chères. L'or est très cher. Le monétaire ne rapporte rien. Qu'est-ce qui reste? Il reste la bourse qui est à un prix raisonnable. Alors, Patrick, moi je voudrais bien savoir, il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer cette hausse de la bourse, donc je voudrais bien savoir où on en est des résultats des sociétés américaines pour le 3e trimestre. Bien, en plus, pour compléter ce que vient de dire Jean-François, il faut dire qu'il n'y a aucune déception pour l'instant, justement, sur l'évolution de l'activité d'une part et de la rentabilité d'autre part des entreprises, qu'elles soient américaines, là vous venez de les évoquer, ou qu'elles soient européennes, voire asiatiques. Donc là-dessus, il y a une sorte de tranquillité dans l'esprit des gestionnaires, dans l'esprit des investisseurs, qui fait qu'on n'a pas trop d'inquiétude. L'inquiétude que l'on peut avoir, elle est plus macroéconomique, c'est-à-dire sur la poursuite d'une conjoncture économique qui tente à s'essouffler, particulièrement aux États-Unis. Donc c'est plus cette inquiétude-là qu'une inquiétude sur les résultats proprement dits des entreprises qui jusqu'à présent gèrent depuis maintenant plusieurs années très habilement les crises qui se sont succédées. Donc si vous voulez, on n'a pas de remise en cause pour l'instant, aucune remise en cause des perspectives de résultats des entreprises. Donc, si j'ai bien compris, le marché action reste intéressant parce que d'abord, il n'y a que lui qui soit à un prix raisonnable et en plus, les entreprises sont pour l'instant bien gérées. Messieurs, je vous remercie.